Ma femme a insisté pour un mariage ouvert, elle m'a dit, de toute façon, tu n'auras pas de filles qui feront la queue pour toi. Maintenant, elle fait une crise nucléaire en me voyant recevoir toute l'attention pendant qu'elle se fait ghoster. Bonjour tout le monde. Je n'aurais jamais pensé poster ici un jour, mais la vie peut basculer vite. Un peu comme quand ma femme m'a lancé, nous sommes en mariage ouvert maintenant, entre deux amuse-gueules lors de notre dîner d'anniversaire. C'était il y a 6 mois, et ce n'est qu'aujourd'hui que je peux en parler sans que ma paupière se mette à trembler. Installez-vous. Cette histoire est plus longue que la pause après qu'elle a lâché cette bombe. Donc moi, homme de 32 ans, je suis marié à ma femme, appelons-la Rachel, 31 ans, depuis environ 6 ans. Nous sommes tous deux au début de la trentaine, pas d'enfants, carrière correcte, un appartement en commun, bref, une vie assez normale. Dans l'ensemble, les choses étaient stables. Pas parfaites, mais on faisait avec. Rachel et moi nous sommes rencontrés à la fac, mariés juste après l'obtention de notre diplôme, et on s'est installé dans ce rêve américain suburbain classique. Pas de petite clôture blanche, mais vous voyez l'idée. Au début, tout était super. Nos carrières démarraient, on aimait les mêmes séries, les randos le week-end, tout le package. Mais vers la 4e année, les choses ont commencé à devenir fades. Et pas juste le côté, le mariage, c'est du travail, dont tout le monde parle. Non, c'était différent. Rachel rentrait de plus en plus tard du boulot. Au début, je n'y ai pas trop prêté attention. Notre job était exigeant, et parfois il faut rester pour plaire au patron, non. Mais ensuite, j'ai remarqué qu'elle passait la porte sans à peine me regarder, filait directement sous la douche. Pas de bisous, pas de « comment s'est passée ta journée ?» rien. Moi, je restais là, comme un idiot, avec le dîner que j'avais préparé en train de refroidir, à regarder Netflix tout seul pendant qu'elle passait une heure à décompresser, à l'étage. Quand elle redescendait enfin, elle prenait son assiette, la réchauffait au micro-ondes et mangeait en scrollant son téléphone. La moitié du temps, elle ne s'asseyait même pas à table avec moi. Journée difficile, je demandais. Elle marmonnait, sans lever les yeux de ce qu'elle trouvait si passionnant sur Instagram. J'avais l'impression de devenir un fantôme dans ma propre maison. Comme si je pouvais me balader nu, couvert de peinture bleue, et qu'elle ne le remarquerait même pas. J'ai tout essayé, préparé ses plats préférés, proposé des soirées en amoureux, acheté des cadeaux au hasard juste pour lui arracher un sourire. Rien ne marchait. Elle hochait la tête, disait merci, et repartait à ce qu'elle faisait. J'ai essayé d'en parler plusieurs fois. Rachel, tout va bien entre nous, oui. Pourquoi, je sais pas, tu sembles distante, ces derniers temps. Elle me regardait, agacée, comme si j'inventais des problèmes. Je suis juste fatigué du travail. Pas besoin que tout devienne un drame, tu sais. Alors je laissais tomber. Qu'est-ce que je pouvais faire? La forcer à être présente? Exiger qu'elle me dise ce qu'elle avait en tête? Je n'étais pas son geôlier. Puis, il y a environ 6 mois, ça a empiré. Rachel s'est plongée à fond dans des podcasts de développement personnel, le journaling, la thérapie, tout le package. Au début, j'étais content pour elle. Vraiment. Je me suis dit, super, peut-être qu'elle règle ce qui la rend si distante. Mais en réalité, elle s'éloignait encore plus. Pas seulement physiquement, mais émotionnellement aussi. Elle ne me demandait plus jamais comment j'allais, n'engageait plus de conversation, rien. Notre appart était devenu une sorte de zone neutre où on cohabitait sans jamais se connecter. Je rentrais du boulot épuisé, avec juste envie de me défouler en parlant de mon patron ou de rire d'une connerie arrivée au bureau. Mais Rachel, elle, était assise en tailleur par terre avec son journal, ses écouteurs, complètement dans son monde. Si j'essayais de lui parler, elle levait le doigt, pas maintenant. Quand elle était enfin dispo, j'étais déjà couché, découragé. J'en suis venu à redouter de rentrer chez moi. Je traînais plus souvent au bar avec mes collègues, juste pour retarder le moment de pousser la porte de cet appart froid et vide. Même si Rachel était physiquement là, l'endroit me semblait abandonné. Pas de chaleur, pas de vie. Quand j'abordais le sujet, elle me disait qu'elle travaillait sur des choses, intérieurement. Quoi que ça veuille dire. J'ai respecté. J'ai été patient. Je ne l'ai pas trop poussé. Peut-être que j'aurais dû. Je me souviens d'une soirée où j'avais passé une journée pourrie au boulot. Tout ce que je voulais, c'était décompresser avec elle. L'appartement était dans le noir, sauf la lueur de son ordi dans la chambre. Je l'ai trouvée en train de taper, écouteurs dans les oreilles, totalement inconsciente de ma présence. Je suis resté dans l'embrasure un bon moment avant qu'elle remarque. « Oh, salut », dit-elle. « Je t'avais pas entendu rentrer, ça fait 20 minutes que je suis là », ai-je répondu. J'étais dans la cuisine, ah, fit-elle en jetant un coup d'œil à son écran. « T'as mangé ? J'ai pris un truc avec Vanessa après le boulot. » Vanessa. La nouvelle collègue. Je me souvenais d'elle à la fête de Noël du bureau, grande, blonde, fausse poitrine, un peu envahissante, toujours tactile. Elle m'avait déjà donné de mauvaises vibes. Mais je me suis contenté de hocher la tête et de repartir, avec cette même douleur sourde dans la poitrine. Encore une fois, dîner seul, télé seul, lit partagé mais sommeil solitaire. Puis est arrivé notre anniversaire. Aucun de nous n'avait rien prévu. Symbole parfait de l'état de notre couple. On était sur le canapé,
boîte de plats à emporter sur la table basse, une série Netflix en bruit de fond. Je scrollais sur mon téléphone quand Rachel a soudain baissé le son de la télé. Faut qu'on parle de nous, dit-elle, avec ce regard sérieux. J'ai posé mon téléphone et attendu. Quand quelqu'un commence comme ça, tu sais que ça sent mauvais. Je ne montrais rien, mais intérieurement, mon estomac se serrait. Je la regardais triturer son alliance. Ça ne parlait sûrement pas de vacances. Je veux un mariage ouvert. Je l'ai fixé une seconde, pensant à une blague. Non. La monogamie, ça me paraît contre nature, continue-t-elle, comme si elle expliquait pourquoi elle avait changé de marque de café. J'y pense depuis un moment, t'es sérieuse, là, ai-je demandé. Je t'aime toujours, dit-elle en essayant de prendre ma main. J'ai reculé. Ce n'est pas pour remplacer ce qu'on a. C'est pour explorer de nouvelles connexions, donc tu veux la permission de me tromper, ce n'est pas tromper si on est d'accord tous les deux, dit-elle d'un ton patient, comme à un enfant. C'est de la non-monogamie éthique. J'ai gardé un visage neutre, mais mon esprit faisait les connexions. Les soirées tardives. Le nouveau mot de passe sur son téléphone. Ce n'était pas une idée sortie de nulle part. Elle avait déjà quelqu'un en vue. Peut-être même qu'elle avait déjà commencé. Alors j'ai décidé de tester ma théorie. Donc si je comprends bien, ai-je dit d'un ton détaché. Tu dis que c'est cool si je sors et que je couche avec d'autres femmes aussi? Et là, elle a eu ce petit rire. Pas nerveux. Moqueur. Comme si j'étais ridicule. Arrête ton drame, dit-elle en levant les yeux au ciel. Et puis, ce n'est pas comme si tu avais des filles qui feraient la queue pour toi. Tu n'as jamais vraiment eu ce problème. C'est à ce moment-là que j'ai su que notre mariage était déjà mort. Elle ne voulait pas juste coucher avec d'autres. Elle voulait aussi s'assurer que je sache que, selon elle, moi je n'en étais pas capable. Et je dois admettre que ça m'a profondément blessé. On était ensemble depuis la fac. Je n'avais pas eu besoin de repousser d'autres femmes parce que j'étais engagé envers elle. Et maintenant, elle me balançait ça au visage comme si j'étais un loser qui devait être reconnaissant que quelqu'un veuille encore de moi. Mais ce n'était pas Rachel. En tout cas, pas la Rachel que j'avais épousée. Elle critiquait ses amis qui trompaient leurs copains. Et là, elle m'expliquait à quel point la monogamie était limitante tout en remettant en question mon attractivité. Quelque chose clochait. Après quelques questions insistantes, elle a fini par admettre que sa collègue Vanessa lui avait ouvert les yeux sur de nouveaux styles de relations. Apparemment, Vanessa et son mari vivaient en mariage ouvert et étaient super heureux, vivaient leur meilleure vie, blablabla. Je lui ai dit clairement que je n'étais pas à l'aise avec ça. Mais la manière dont elle me l'a présenté, ce n'était pas vraiment une question. C'était plus comme si elle m'annonçait ce nouveau modèle de relation, évolué, qu'on allait adopter. Honnêtement, j'étais juste fatigué. Fatigué d'être le seul à essayer. Fatigué d'avoir l'impression que tout reposait sur moi pour sauver ce couple. Alors j'ai dit, d'accord. Pas parce que j'en avais envie, mais parce que j'étais déjà détaché et que je n'avais plus l'énergie de me battre. Dans ma tête, je pensais déjà au divorce. Sérieusement, qui demande à son mari la permission de coucher avec d'autres personnes, l'insulte au passage, et s'attend à ce que le mariage survive? Mais je n'ai rien dit de ça à voix haute. J'ai simplement fixé quelques règles de base, pas d'attaches émotionnelles, honnêteté totale surtout, et la sécurité avant tout. Et surtout, on devait remettre le sujet sur la table si l'un de nous développait des sentiments sérieux pour quelqu'un d'autre. Elle a accepté toutes les conditions. Évidemment, Rachel s'est lancée immédiatement. Je crois que c'était littéralement le même week-end où on avait eu la discussion. 2 coups d'un soir à la suite. Elle est rentrée avec l'air de quelqu'un qui venait de découvrir le sens de la vie, m'a raconté ça vaguement, en disant que ça la faisait se sentir vivante et libre. Elle en était fière. Franchement, quelle audace. Moi, je hochais la tête en feignant l'intérêt. Que pouvais-je faire d'autre? Le mariage était clairement terminé. Il l'était depuis un moment, en réalité. Là, c'était juste la confirmation finale dont j'avais besoin. Pendant qu'elle parlait de ses nouvelles expériences géniales, moi je calculais mentalement comment diviser nos biens et je me demandais si le canapé de mon pote était dispo pour quelques semaines. Je n'ai rien dit de tout ça. J'ai juste souri et fait les bons bruits au bon moment. Je me suis dit que j'allais rester un peu, mettre mes affaires en ordre, peut-être tester ce fameux mariage ouvert, le temps de préparer tranquillement l'inévitable divorce. Pas pour gagner, ou quoi que ce soit, mais parce que je ne voulais pas me précipiter sans être prêt. Elle avait ses plans, j'avais les miens. Elle ne savait juste pas que mes plans impliquaient des papiers de divorce et 2 adresses séparées. Mais je ne voulais pas juste enchaîner les coups d'un soir. Ce n'était pas mon style. Alors je me suis recentré sur moi. J'ai repris la salle de sport. Je me suis remis à l'escalade, que j'adorais avant le mariage. J'ai renouvelé ma garde-robe, pris une nouvelle coupe de cheveux, recommencé à sortir comme avant. Rien de fou, juste du développement perso basique. La première fois que je suis rentré du sport, en sueur mais content de moi pour la première fois depuis des mois, Rachel était dans la cuisine, en train de préparer un smoothie ou un truc du genre. « Tu vas à la salle maintenant ?» demanda-t-elle, surprise. Oui, je me suis dit que je devrais m'y remettre. Elle m'a regardé de haut en bas avec une drôle d'expression. Ni hostile, ni admirative, juste calculatrice. Intéressant, s'est-elle contentée de dire,
avant de retourner à son blender. Le reste de la journée, après le boulot, je suis sorti avec mes potes. Le lendemain matin, je me suis levé tôt pour aller à la salle avant le travail. Rachel était encore au lit, téléphone à la main, comme toujours. Encore, demanda-t-elle. Ouais, j'essaie d'en faire une habitude. Elle a légèrement froncé les sourcils. On ne te voit plus jamais. J'ai failli éclater de rire devant tant d'ironie. Pendant des mois, elle avait à peine reconnu mon existence. Et maintenant, elle se plaignait que je ne sois plus là. J'ai juste haussé les épaules et je suis parti. Qu'elle goûte un peu à sa propre médecine. Ce qui m'a le plus surpris, ce n'était pas l'attention des autres femmes. C'était à quel point j'ai arrêté rapidement de me soucier de l'opinion de Rachel. Chaque jour où je me concentrais sur moi-même, sur le sport, sur mes anciens hobbies, c'était comme retirer une couche de ce mec en manque d'approbation que j'étais devenu. Je ne faisais pas ça pour la rendre jalouse ni pour lui prouver quoi que ce soit. Je le faisais parce que, pour la première fois depuis des années, je me souvenais de ce que ça faisait d'apprécier qui j'étais. Plus je sortais, plus je socialisais et profitais de la vie, plus les gens me remarquaient. Des femmes à la salle engageaient la conversation. Une ancienne amie de fac m'a écrit sur Instagram. La barista de mon café habituel a commencé à retenir ma commande et à bavarder un peu. Et, à ma grande surprise, mon téléphone a commencé à exploser de notifications. Au début, ce n'était que quelques DM sur Instagram de femmes que je connaissais vaguement, anciennes camarades de classe, amies d'amis. Puis ça a pris de l'ampleur. Quelqu'un a dû parler de moi à quelqu'un d'autre, parce que soudain, je recevais des messages de femmes que je n'avais jamais rencontrées. Salut, j'ai entendu dire que tu cherchais peut-être de la compagnie. Ton profil est apparu dans mon fil, je devais te dire bonjour. C'est vrai que tu es en relation ouverte maintenant? C'est pour une amie, LOL? Au début, je pensais que c'était une blague orchestrée par Rachel. Mais non. C'était de vraies femmes. Et jolies, en plus. Elles tentaient leur chance. J'ai même reçu quelques propositions directes de plans sans attache. Mon téléphone sonnait toute la journée. C'était surréaliste. Je ne me suis pas emballé pour autant. J'ai juste commencé à dire oui à plus de sorties, à être plus ouvert. C'est comme ça que j'ai rencontré une fille, Lily. Graphiste, croisée lors d'une expo d'art où un pote m'avait traîné. On a commencé à discuter devant des peintures abstraites, on a échangé nos numéros, puis on est allé prendre un café quelques jours plus tard. Ce n'était pas des feux d'artifice ou un truc dramatique. C'était juste simple et agréable. Elle m'écoutait vraiment. Elle était créative. Avec elle, j'avais l'impression de ne pas avoir besoin de me forcer pour être assez. La première fois que je suis sorti dîner avec Lily, Rachel l'a remarqué. « Tu sors? Où ça ?» demanda-t-elle, levant enfin les yeux de son téléphone. « Juste un dîner avec quelqu'un rencontré à l'expo d'art le week-end dernier. » Ses sourcils se sont levés. Comme un rencard, ben oui, ai-je dit en ajustant mon col devant le miroir. Elle a juste hoché la tête, mais j'ai vu quelque chose changer dans son expression. Comme si elle réalisait soudain que son idée de génie pouvait avoir des conséquences. On a commencé à se voir 1 ou 2 fois par semaine. Ce n'était pas un secret. On était clairs tous les deux sur nos situations. Et même si ce n'était pas hyper sérieux, c'était probablement la seule personne avec qui je me sentais vraiment moi-même depuis des mois. À ce moment-là, Rachel a commencé à remarquer à quel point mon téléphone sonnait souvent. Au début, elle ne disait rien, mais je la voyais jeter des coups d'œil quand mon écran s'allumait. Un matin, je préparais le petit-déj et mon téléphone a vibré 5 fois de suite. Je l'ai vu loucher dessus depuis l'autre bout de la cuisine, mais elle a juste bu son café en silence. L'expression sur son visage, par contre, valait de l'or. Un mélange de confusion et d'autres choses que je n'arrivais pas à définir. Peut-être de l'incrédulité. Puis un soir, j'étais affalé sur le canapé, en train de scroller Instagram, quand un nouveau DM est arrivé. Une fille rencontrée à l'escalade me demandait juste si je voulais rejoindre un groupe pour grimper le week-end. Rachel est passée derrière moi juste au moment où je répondais, et j'ai remarqué qu'elle ralentissait, restant un peu trop longtemps à côté. Populaire, ces temps-ci, dit-elle enfin, essayant de paraître détendue. Mais il y avait une pointe dans sa voix. J'ai juste haussé les épaules. C'est juste pour l'escalade, on dirait que ton téléphone explose ces derniers temps. Elle faisait de gros efforts pour paraître nonchalante, mais ses yeux revenaient sans cesse sur mon écran. Ouais, je suppose, répondis-je, sans donner plus d'informations. Au fil des semaines, je remarquais qu'elle me surveillait de plus en plus. Quand je recevais un texto et que je souriais, elle trouvait soudainement un prétexte pour avoir besoin de quelque chose dans la pièce où je me trouvais. Si je m'éloignais pour répondre à un appel, elle était là à mon retour, feignant de faire autre chose. Elle ne me demandait jamais directement avec qui je parlais, mais je voyais bien que ça tournait dans sa tête. La femme qui avait été si sûre que je n'aurais aucune option commençait doucement à réaliser qu'elle s'était lourdement trompée. Un soir, alors que je me préparais à sortir, Rachel apparut dans l'embrasure de la porte de notre chambre. « Tu sors ?» demanda-t-elle en s'appuyant contre le cadre. « Ouais, je vais voir Lily. »« Lily ?» répéta-t-elle, comme si elle testait le prénom. « Ça fait la 3e femme ce mois-ci ?» Je levai les yeux de mes lacets. « 2e, en fait. »« Pourquoi ?»« Pour rien, dit-elle rapidement. Je tiens juste le compte,
j'imagine. Je croyais qu'on n'était pas censé fliquer la vie sociale de l'autre. Lancez-je, incapable de résister à la pique. C'est pas ça, le principe de ton super modèle de relation évolué? Elle tressaillit légèrement. Bien sûr. Juste, je suis surprise, c'est tout. Surprise? Que tu vois autant de monde, tu sais. Je dus retenir un rire. Tu sais quoi? Finalement, cette histoire de relation ouverte n'était pas une si mauvaise idée. Son visage se durcit instantanément. Son faux sourire disparut plus vite qu'une bière gratuite dans une soirée étudiante. Ses yeux se plissèrent, et je jurais avoir entendu ses dents grincer. Génial, cracha-t-elle. Amuse-toi bien. Les choses ont dégénéré bien plus vite que prévu. Rachel voyait toujours un mec rencontré sur une appli, et moi je traînais avec Lily. Rien d'intense, juste cool. On allait manger, on passait du temps ensemble, on discutait. Et bordel, ça faisait du bien. Pas seulement l'attention, mais la normalité. Je n'avais pas à me sentir coincé dans ce désert émotionnel à sens unique comme avec Rachel depuis des mois. Pendant ce temps, son fameux Hot Girl Summer s'effondrait. Le type qu'elle voyait l'avait ghosté, plus de nouvelles après un week-end ensemble. Elle prétendait que ça ne la touchait pas, mais elle en parlait tout le temps. C'est juste bizarre, parce qu'on avait une super connexion. Et moi, je me contentais d'hocher la tête, de siroter mon café, sans rien dire. Pas de mensonge, c'était comme voir le karma en direct. Puis, j'ai brièvement vu quelqu'un d'autre, une fille de ma salle d'escalade. On a fait quelques randos ensemble, puis ça a tourné en un week-end. On savait tous les deux ce que c'était. Pas de jeu, pas de drame, juste du respect mutuel. Et ensuite, on est passé à autre chose. Rachel ne l'a même pas remarqué au début, parce qu'elle croyait toujours que j'étais obsédé par elle. Mais ensuite, elle est devenue super silencieuse, commençant à poser ces petites questions du genre « Tu revois Lily ce soir? Tu lui as parlé de notre situation ?» Ce n'était pas par souci pour moi. Elle voulait juste mesurer à quel point je m'éloignais de son orbite. Un soir, je rentre d'un dîner avec Lily, et Rachel m'attend sur le canapé, les bras croisés. Elle me demande si je pouvais arrêter de tromper émotionnellement et me concentrer sur notre mariage si je voulais vraiment le sauver. Je l'ai simplement regardé et j'ai dit « Tu voulais la liberté. » J'ai juste pris la mienne aussi. Elle n'a pas aimé. Elle s'est énervée, a commencé à lister toutes les choses que je faisais mal. Apparemment, envoyer des textos quotidiens à Lily, c'était un manque de respect. Dîner avec elle dépassait les limites. Continuer à voir quelqu'un qu'elle n'approuvait pas la faisait se sentir en insécurité. Je n'ai pas crié, je lui ai juste rappelé qu'elle, dès le premier week-end, elle était partie coucher avec un autre, sans me demander mon avis, sans même me laisser le temps d'encaisser. Elle l'avait fait, point, et était revenue en souriant. C'est pas pareil, a-t-elle insisté. C'était juste des plans cul. Toi, tu t'impliques émotionnellement. Tu n'as jamais dit que c'était interdit, ai-je rétorqué. Tu avais juste parlé de pas d'attache sérieuse. Eh bien, je clarifie les règles maintenant, a-t-elle répliqué sèchement. Non, tu les changes parce que ça ne t'arrange plus. Et maintenant que son côté ne fonctionnait pas, j'étais censé quoi? Lâcher ce qui marchait pour moi juste pour protéger son ego. Elle essayait de retourner la situation encore une fois, disant qu'elle n'avait pas réalisé à quel point ça pouvait devenir sérieux si on suivait vraiment cette idée de mariage ouvert. Elle pensait que ce ne serait que des coups d'un soir, rien de plus. Le plus fou? Elle n'a jamais exprimé le moindre regret. Jamais admis que, peut-être, proposer un mariage ouvert avait été une erreur. Non, elle agissait comme si c'était moi qui avais sali son modèle de relation, évolué. À ce stade, je m'ennuyais plus qu'autre chose. Voir Rachel essayer de changer les règles dès que ça ne lui convenait plus ne me mettait même plus en colère. Ça clarifiait juste les choses. Ce n'était pas un partenariat. C'était un arrangement à sens unique où ses besoins passaient toujours en premier. Alors j'ai appelé un avocat et j'ai lancé la procédure de divorce. Pas de drame, pas de grosse confrontation. J'étais juste arrivé au bout. Honnêtement, ça m'a fait l'effet de quitter un hôtel miteux après un séjour beaucoup trop long. Le jeu avait été amusant un moment, voir Rachel paniquer en réalisant que j'avais des options. Mais la nouveauté s'est vite éteinte. Pourquoi continuer à faire semblant, quand on savait tous les deux que ce mariage était foutu? Autant passer à autre chose et arrêter de perdre notre temps. À ce moment-là, je reçois un DM sur Instagram de Vanessa, la collègue de Rachel. Celle-là même qui était censée avoir ce mariage ouvert génial et qui avait soi-disant soufflé toutes ses idées à ma femme. Salut, j'espère que ça ne fait pas trop bizarre, mais j'avais envie de te contacter. Rachel parle souvent de toi au boulot et je me demandais si tu voudrais prendre un café un de ces jours? Sans pression. J'ai fixé ce message pendant 10 bonnes minutes. Un piège? Rachel me testait? Franchement, à ce stade, je m'en foutais. Les papiers du divorce étaient déjà en cours, et je me suis dit que je pouvais bien entendre ce qu'elle avait à dire. C'était quand même la femme qui, selon Rachel, avait fait exploser mon mariage. Autant obtenir la version complète avant de tourner la page. On s'est retrouvés dans un petit café du centre-ville. Quand Vanessa est arrivée, je l'ai reconnue de la fête de Noël, mais elle avait l'air différente, plus posée, moins exubérante. Elle s'est assise et a attaqué direct, tu dois te demander pourquoi je voulais te voir.
J'ai hoché la tête, et c'est laquelle a lâché la bombe. Je dois clarifier un truc. Mon mari et moi n'avons pas de mariage ouvert. Jamais eu. Je ne sais pas pourquoi Rachel a dit ça. J'ai failli recracher mon café. Quoi? Attends. Rachel m'a dit que c'était toi qui l'avais convaincu. Que vous pratiquiez ça, toi et ton mari, et que vous adoriez. Vanessa a eu l'air confuse. Non, pas du tout. Mon Dieu, j'espère que Mike n'entendra jamais ça. On est aussi monogame que possible. Alors pourquoi Rachel dirait ça? Elle a haussé les épaules. Honnêtement, je pense qu'elle essaie d'impressionner son nouveau manager. C'est un petit génie de la tech qui passe son temps à parler de ses relations progressistes. Rachel lui lèche les bottes depuis son arrivée. Je me suis adossé, essayant d'encaisser. Donc Rachel avait menti sur l'origine de cette idée. Elle m'avait raconté des conneries depuis le début. En continuant à discuter, Vanessa m'a confié qu'elle s'inquiétait pour Rachel depuis des mois. Qu'elle agissait bizarrement au travail, qu'elle flirtait avec des collègues, qu'elle sortait longtemps déjeuner avec ce fameux manager. Puis elle a lâché une autre bombe. Rachel avait amené un de ses plans cul à des afterwork, le présentant comme un « ami », mais en se montrant hyper tactile devant tout le monde. C'était embarrassant, franchement, conclut Vanessa. Tout le monde savait qu'elle était mariée. Je voulais juste que tu sois au courant. À la fin de ce café, j'avais une toute nouvelle perspective sur les choses. Je remerciais Vanessa pour son honnêteté. Et oui, je remarquais qu'elle était attirante, mais je n'allais pas m'aventurer là-dedans. Ce serait trop compliqué, même pour ce désastre de situation. Mais avant qu'on parte, elle hésita, puis me demanda si je voulais dîner un soir. Elle dit qu'elle m'avait toujours trouvé sympa et posé, contrairement à certains mecs dont Rachel parlait. Je me surpris moi-même à dire oui. Sur le chemin du retour, ma tête tournait. Une partie de moi se demandait si Vanessa disait la vérité. Et si elle inventait tout ça juste pour creuser un fossé entre Rachel et moi? Et si elle avait son propre agenda? Mais alors, pourquoi Rachel aurait menti sur le mariage de Vanessa? Plus rien n'avait de sens, et je ne savais plus qui croire. Mais apparemment, quelqu'un nous avait vus au café et l'avait raconté à Rachel, parce que quand je suis rentré ce soir-là, l'enfer s'est déchaîné. Elle m'attendait, les yeux rouges d'avoir pleuré. Tu es sorti avec Vanessa? Ma copine? Celle du boulot? Je restais planté là, la laissant hurler. Quand elle eut enfin vidé son sac, je lui expliquai calmement tout ce que j'avais appris. Que Vanessa et son mari n'avaient jamais eu de mariage ouvert. Que Rachel avait montré l'un de ses plans cul à des événements professionnels. Qu'elle avait probablement eu l'idée grâce à son nouveau manager, pas à son ami. Rachel devint livide. Puis elle changea totalement de tactique. Soudain, elle pleurait, disant qu'elle avait fait une énorme erreur, qu'elle avait été influencée par ses collègues, qu'elle réalisait à quel point elle m'aimait, moi et seulement moi, qu'elle voulait refermer le mariage, redevenir monogame, peut-être même essayer une thérapie de couple. J'expérimentais seulement, sanglotait-elle. Je ne pensais pas que tu allais vraiment accepter et commencer à voir d'autres femmes. Donc tu pensais quoi? Que je reste assis à la maison pendant que toi tu explores? Lui ai-je demandé. Je ne pensais pas que tu aurais vraiment des rendez-vous, lâcha-t-elle d'un coup, avant de regretter instantanément ses mots. Enfin, je veux dire, je n'aurais jamais cru que tu t'impliquerais autant. Et voilà. La vérité la plus laide. Elle n'avait jamais imaginé que je puisse attirer d'autres femmes. Elle avait monté toute cette histoire de mariage ouvert en s'attendant à être la seule à en profiter, tandis que moi j'attendrais comme un plan B pathétique, prêt à reprendre quand elle aurait fini d'explorer. Tu sais ce qu'il y a de plus drôle? Dis-je. Je n'ai même pas essayé. Je ne suis pas allé sur des applis de rencontres mendier des matchs. Je n'ai pas recontacté d'ex. J'ai juste travaillé sur moi, et les femmes ont remarqué. Pendant que toi, tu cherchais activement, et qu'on te ghostait quand même. Ça l'a touché en plein cœur. Elle passa des larmes à la rage en 2 secondes. Et alors? Tu crois que t'es si génial maintenant? T'étais bien content de moi quand j'étais la seule femme qui voulait de toi pendant 6 ans. Non, je ne me plaignais pas. Parce que j'étais engagé envers toi. Je ne voulais pas que d'autres femmes me regardent. Mais c'est toi qui as changé les règles, rappelle-toi. C'est toi qui as décidé que notre mariage ne suffisait plus. Ne sois pas jaloux si je suis meilleur que toi au jeu que tu as lancé. Elle sortit furieuse, claqua la porte si fort qu'un cadre tomba du mur. Je restais assis sur le canapé, ressentant un mélange étrange de colère et de soulagement. Comme si, enfin, la vérité était mise à nu. Elle n'avait jamais pensé que je pourrais m'épanouir sans elle. Elle avait cru que j'échouerais. Que ça prouverait qu'elle était le mieux que je pourrais jamais avoir. Que j'avais besoin d'elle plus qu'elle n'avait besoin de moi. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé, et maintenant elle ne pouvait pas le supporter. Le lendemain, j'appris que Rachel avait confronté Vanessa au travail, l'avait traitée de traîtresse, et déclenché un énorme scandale dans la salle de pause, l'accusant d'essayer de me voler. Vanessa m'envoya un texto à ce sujet, et honnêtement, je me sentis mal qu'elle ait été mêlée à notre bordel. Mais je sus aussi que c'était la goutte d'eau. Ce soir-là, je donnai à Rachel les papiers de divorce que j'avais préparés des semaines plus tôt. Son visage, en réalisant que j'avais planifié tout ça, que je n'avais pas décidé sur un coup de tête après Vanessa, restera gravé dans ma mémoire. Le mariage n'est pas un jeu, lui dis-je.
Tu n'as pas le droit de changer les règles quand ça t'arrange, puis de les rechanger quand ça ne t'arrange plus. J'en ai fini. Elle paniqua complètement. Elle pleurait, suppliait, promettait de changer. Elle dit qu'elle démissionnerait, supprimerait toutes ses applis de rencontres, tout ce que je voulais. Mais c'était trop tard. J'avais mentalement décroché dès qu'elle avait suggéré un mariage ouvert en riant que personne ne voudrait de moi de toute façon. Je ne m'en étais juste pas encore avoué la vérité. Tu ne peux pas faire ça, dit-elle. J'ai fait une erreur. Non, tu as fait une série de choix, l'a corrigé-je. Tu as choisi de t'éloigner de moi. Tu as choisi de proposer un mariage ouvert. Tu as choisi de mentir sur l'origine de cette idée. Tu as choisi de coucher avec d'autres gars sans me laisser le temps de digérer. Et tu as choisi de me faire sentir que je devais être reconnaissant que quelqu'un veuille de moi. Ce n'étaient pas des erreurs. C'étaient des décisions. Elle n'eut aucune réponse, juste plus de larmes et d'accusations. Mais jamais, pas une seule fois, elle n'a vraiment présenté d'excuses. Les semaines suivantes furent un enfer. Rachel oscillait entre me supplier de reconsidérer et me menacer de me détruire si j'allais au bout du divorce. Elle appela mes parents, leur raconta que je l'avais trompée avec plusieurs femmes, oubliant bien sur la partie mariage ouvert. Elle essaya de retourner nos amis communs contre moi, disant que j'avais changé, que j'étais devenu un coureur. Mais j'avais les preuves. Les textos où elle exposait toute l'idée du mariage ouvert. Les captures de ses profils sur les applis de rencontre. La conversation où elle avait littéralement ri à l'idée que d'autres femmes puissent s'intéresser à moi. Une fois que les gens ont vu ça, le récit a basculé très vite. Ce qui a vraiment scellé l'affaire, c'est quand son manager s'est mêlé de tout ça. Il a eu le culot de m'envoyer un texto, disant que j'étais fermé d'esprit et que je punissais Rachel pour sa libération sexuelle. Que si j'étais un vrai homme, je serais assez sûr de moi pour laisser ma femme explorer ses désirs sans me sentir menacé. Je n'ai même pas pris la peine de répondre. J'ai juste transféré le message à Rachel avec « Ton copain m'écrit maintenant ?» Vraiment classe. Elle m'a appelé aussitôt, en pleurs, jurant que ce n'était pas son copain, qu'ils n'avaient jamais couché ensemble, qu'il n'était qu'un mentor. Mais le mal était fait. Si ce type se sentait assez à l'aise pour m'écrire, à moi, son mari, et me faire la leçon sur mon propre mariage, c'est qu'il se passait forcément quelque chose. Le divorce n'a pas été joli, mais il était nécessaire. Je ne suis pas resté pour voir les conséquences. J'ai déménagé, trouvé mon propre appart, et me suis concentré sur la reconstruction de ma vie. Je n'ai pas fréquenté qui que ce soit pendant un moment. Ni Vanessa, ni Lily, ni personne. J'avais besoin de temps pour digérer tout ça et comprendre qui j'étais en dehors de cette relation toxique. Parfois, je recevais des textos de Rachel, tard le soir. Parfois en colère, parfois triste, parfois étrangement nostalgique. J'ai fini par arrêter de répondre. Il n'y avait plus rien à dire. J'ai continué la salle de sport, l'escalade, toutes ces choses que j'avais reprises pendant notre phase de mariage ouvert. Pas pour impressionner qui que ce soit, mais parce que j'aimais vraiment ça. J'ai renoué avec de vieux amis, je m'en suis fait de nouveau. J'ai commencé à voyager un peu, juste des week-ends dans des endroits que j'avais toujours voulu voir. J'ai commencé à passer plus de temps dans ce petit café près de mon nouvel appart. Rien de spécial, juste assez calme pour réfléchir. Au bout d'un moment, la barista a remarqué que je venais presque tous les 2 jours. Un après-midi, en me tendant mon habituel, elle sourit et dit « Semaine difficile ?» Je suppose que je devais avoir l'air plus mal que je ne le pensais, parce que nous avons fini par discuter un peu. Rien de profond au début, juste des petites choses. Le travail, les passe-temps, les livres préférés. Elle a plaisanté en disant que j'étais en train de me fondre dans le décor, et d'une certaine façon, ça ne sonnait pas comme de la simple conversation. C'était facile. Avec le temps, ça s'est fait naturellement. Le café s'est transformé en conversation plus longue. Les conversations se sont transformées en dîner après son service. Je ne cherchais rien, mais elle rendait difficile le fait de ne pas remarquer à quel point les choses pouvaient être différentes quand quelqu'un se souciait vraiment de vous. Elle était posée, honnête, ne jouait pas de jeu, n'avait pas besoin d'explorer quoi que ce soit. Elle savait qui elle était. Et pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression de pouvoir simplement respirer. Avec le recul, c'est ironique. Rachel avait dépensé tant d'énergie à courir après une liberté illusoire, à poursuivre des gens qui à peine la regardaient. Pendant ce temps, sans même essayer, j'ai trouvé quelque chose de réel en vivant simplement ma vie. C'est drôle comme les choses tournent. Ce qui avait commencé comme une tentative de Rachel pour obtenir de la liberté dans notre mariage est devenu mon chemin vers la vraie liberté. La liberté de ne plus chercher son approbation. La liberté de ne plus douter de ma valeur. La liberté de quitter une relation devenue toxique. Si elle n'avait pas insisté pour ce mariage ouvert, je serais peut-être encore là. À préparer le dîner pour quelqu'un qui ne levait même pas les yeux de son téléphone, toujours en train de me sentir comme un fantôme dans ma propre vie. Un peu plus tard, j'ai croisé Vanessa dans un bar. Elle était là avec son mari, heureuse et sans drame. Nous avons échangé quelques nouvelles. Elle m'a dit que Rachel avait déménagé dans un autre état et qu'elle était toujours célibataire, toujours en quête. Je lui ai souhaité bonne chance. Pas de colère, juste une clôture paisible. Quant à moi, la vie est devenue meilleure.
Je vais toujours à la salle, je grimpe toujours, je traîne encore dans ce petit café. Parfois, on parle d'avenir, mais sans pression, sans jeu. Juste deux personnes qui sont sincères quand elles disent qu'elles tiennent l'une à l'autre. Rachel voulait la liberté. Elle l'a eue. Moi aussi. La mienne, finalement, est arrivée avec la paix plutôt qu'avec le chaos.